Ce restaurant cache l'histoire d'une véritable époque dorée. C'était autrefois une halte incontournable. Mais le progrès a rarement de la pitié. Ils ont construit l'autoroute et du jour au lendemain, les voitures ont cessé de passer. Ce n'était pas la raison de l'abandon. Pendant 8 ans, ils ont réussi à faire tourner l'affaire, même lorsque l'autoroute était déjà en service. Ils l'ont fait grâce à une clientèle fidèle qui continuait de venir parce qu'elle connaissait l'endroit et le couple qui le tenait. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient combattre. En 2019, la propriétaire est décédée, elle qui, pendant des années, avait tenu l'affaire à flot aux côtés de son mari. Depuis lors, tout est resté exactement pareil. Les tables attendent toujours des clients qui ne reviendront plus. Plus jamais un plat ne sera servi dans ce restaurant. Après plusieurs heures à explorer l'endroit, il s'est passé quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas. Un homme est apparu de nulle part et a commencé à rôder autour du restaurant, observant l'intérieur des lieux, nous cherchant. Mais on reviendra sur cette histoire plus tard. Maintenant, commençons par le début. Nous débutons par l'extérieur, où se trouve un entrepôt pour les affaires du bar. Dès qu'on entre, regardez le distributeur de tabac. Super, regardez les étagères de Lace. Trop cool. Il y a même 2 vélos. Ici, c'est tout ce qui est Coca-Cola, et là-bas, il me semble que c'est de l'huile. Oui, c'est de l'huile en format de 25 litres. Ici, on entre déjà dans les cuisines, sauf erreur. Et dès qu'on entre, on a déjà ici les réfrigérateurs. Ça semble servir à laver la vaisselle. Le lave-vaisselle. Je pense qu'il les rinçait vite avant de les mettre là pour les faire passer. Cet endroit servait à les déposer. Je pense que cette partie servait à y laisser la vaisselle sale. C'est que ça ne fait pas très longtemps sinon. Mais quand même. Mais regardez ce qu'il reste. Les bouteilles d'eau dans le frigo. Il n'en reste plus beaucoup. Dans ce frigo, il y a même de l'eau. Avril. Avril 2019. Il est abandonné depuis plus longtemps qu'on ne le pense. Bon, ici, toute la partie des cuisines. Je crois que c'est une friteuse super grande. Une friteuse industrielle. Je suis pas sûr. Regarde toutes les plaques. Maintenant. Cette partie de la cuisine sert à préparer la nourriture. Passons au bar, qui est intact. Je dois éteindre la lampe pour qu'on ne vous voie pas depuis la rue. Les fenêtres là-bas, on peut nous voir. Ils ont pris presque toute la marchandise, mais j'imagine qu'ils ont fermé faute de clients ou parce que ça marchait mal. Parce que regardez, ils n'ont pratiquement rien laissé. Il reste peut-être une bouteille, mais elle est vide. Ou à moitié pleine. J'imagine qu'ils ont emporté celle qui était pleine. Je vais m'approcher de cette partie, même s'il y a une voiture qui se gare. Et je vous montre ce qu'il y a ici. Je vous montre ce petit salon ici. Regardez les chaises. J'avance jusqu'à cette colonne, ici on ne me voit pas. Regardez les chaises, comme elles sont chouettes, regardez. Le comptoir entier vient d'ici, c'est incroyable. Là-bas aussi, on revoit encore ce truc de 2019. Regardez le présentoir de Duracell. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir. Il est tout près de la vitrine. Ça, c'est la salle du restaurant, qui est super intacte. Regardez cette partie avec toutes les tables mises en place. Toutes les nappes sont en place. Ils ont laissé la salle à manger prête pour le dernier repas. C'est impressionnant de trouver un endroit comme celui-ci, aussi intact. Au moins le bas. Maintenant, montons à l'étage où est la maison. Et par ici, je vais baisser un peu la lumière. Par ici, on arrive à la partie du bar, là où nous étions tout à l'heure.
Ici, ils avaient déjà l'espace restauration. Regardez la table qu'ils avaient ici au centre. Je suppose que c'était pour décorer. Avec les verres là, tout bien disposés. Et ici, il y a même des œufs. Ce sont de vrais œufs. Ils les ont juste vidés ici, ce sont bien de vrais œufs de caille. Et regardez le menu. Salade russe en entrée. Un menu classique de bar routier. C'est la vitrine typique où ils mettaient tous les desserts. Et là-bas, au fond, nous avons les toilettes. Tous les menus. Ceux-ci sont différents. Menu, 10 €. TVA non incluse, donc environ 12 €. Nous allons voir où ils payaient. Maintenant, nous allons vers la maison. Et nous arrivons à la maison par ici. Je suppose que ce serait la réserve. Regardez, ils avaient ici, pour laver. Sûrement les nappes. Par ici, on arrive à la maison. On voit déjà qu'il y a un peu de désordre en haut. On dirait qu'ils ont tout chamboulé. Mais il reste encore plein de choses. Ici, on peut déjà voir une des chambres remplies de choses. C'est la partie qui communique avec le restaurant. Et là, il y a une autre porte. J'imagine que pour pas passer par le restaurant, ils pourraient aussi entrer ici dans la maison. Par cette porte-là. Et ils ont laissé la clé dans la serrure. En fait, elle est ouverte. Et voilà, on entre ici dans la maison, il y a pas mal de bazar partout. On commencera la rénovation par le dernier salon, car cette pièce semble déjà en cours de rénovation. C'est sûrement pour ça qu'ils ont tout laissé ici. Et ils ont des affaires du restaurant ici, comme le sèche-main. Oh, regardez! De la station-service. Le tuyau de la pompe. On dirait qu'ils ont stocké des choses ici avant de partir. Regarde cette caisse enregistreuse, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais ça y ressemble. Mais elle est très ancienne. Regarde ce dépliant, oignon, orteil en marteau. C'est comme s'ils avaient déjà les poissons alignés. Je vais sortir de cette pièce, elle est trop près de la route. La maison est en grand désordre, ils sont entrés pour voler et l'ont complètement retournée. Quel dommage, tout cela n'est que des déguisements. Regardez celui-ci! Regardez ce déguisement, comme il est chouette. J'ai aussi vraiment cherché cette autre pièce. Mais regardez, plein d'épées comme celle-ci pour décorer. Et il y a plein de jouets, même le berceau d'un bébé. Encore plus de jouets, tout est plein de jouets. Et regardez ça ici, l'album Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a? Et un appareil photo pour enfants. Ils avaient même un bingo. Cette vitrine qu'ils gardent ici devait sûrement être à la station-service. Ils étaient sûrement aussi propriétaires de la station-service. Une crèche. Il est assez complet. Ici, il y a des choses du puits. Eh bien, ce sont des verres ou des bouteilles du puits. Et ça, c'est du Coca-Cola. Ce sont aussi des verres. Avec le restaurant, il lui offrait de nombreux verres. De Coca-Cola et d'autres marques. Regardez ce prospectus publicitaire. De l'an 2000. Cette Volvo C80 peut être à toi. Dans un supermarché du coin, ils offraient même une Volvo. Bah c'est cool, un pare-soleil et des cadeaux avec des cartons Pepsi. Presque du setup. Tu pouvais gagner n'importe laquelle de ces choses. Maintenant, ils ne font plus ce genre de cadeaux avec les produits. Ils ont déjà fait toute la publicité qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, tout le monde connaît ces grandes marques. Ici, nous avions des livres scolaires. Conocimiento del medio. Pour la 6e année du primaire. Regardez le manuel d'un jeu vidéo. Super Mario 64. Ah, c'est cool, c'est pour la Nintendo 64. On quitte cette pièce. Comme vous l'avez vu, il y avait quelques éléments ici. Et la salle de bain qu'ils avaient dans la maison était énorme. Regardez comme elle est grande.
C'est très grand. Et ils avaient cette colonne d'hydromassage. Juste ici en face, ils avaient une salle à manger. Ou un salon. Assez moderne, avec tous les canapés modernes, sauf ceux en osier qui sont vraiment sympas. Hérédité liée au sexe. Malformation congénitale. Et tout à l'heure, nous avons aussi vu un document sur les malformations du pied. Je ne sais pas si cela a un rapport ou s'il avait une malformation. Il pensait peut-être pouvoir le transmettre à ses enfants ou l'avoir reçu de ses parents. Je sais pas, c'est un peu étrange. Ça ressemble à un ordinateur qui avait un écran, un moniteur. Il n'avait même pas d'emballage pour l'emporter, mais ils ne l'ont pas pris. Et même à l'intérieur de la maison, ils avaient la réserve du bar. Regardez tout ça. Ils avaient une tonne de verres, parce qu'on en a déjà vu beaucoup, ça devait être le bureau, toute cette partie ici avec l'ordinateur et tout le reste, le bureau de l'entreprise. Et regardez tous les comptes. On dirait des tickets du 25 juillet 1991. Ce sont de vieux tickets. Ils les gardaient tous, ainsi que tous les livres de comptes ici, comme on faisait avant. Ces choses qu'on conservait année après année. La vieille calculatrice pour faire les factures, c'est sûrement avec celle-ci qu'il faisait toutes les factures qu'on a vues là-bas. Et regardez ce qu'il y a de plus impressionnant dans ce que c'était avant, c'est ça. Regardez comme le restaurant était petit, et la station-service à côté. Et maintenant, pratiquement, il y a des routes partout ici. Ce calendrier aussi est de février 2019-2019. Regardez tous les trucs. Payés en espèces. 1988. Pompe. Fichier de travail. Programme de comptabilité. Station-service. Donc ils étaient forcément propriétaires de la station-service et du restaurant. Et ils avaient leur maison ici. Regardez, toute cette partie-là est remplie de choses. Tout est plein de paperasse. Avant, ils avaient beaucoup de comptes papier pour une entreprise. Maintenant, tout est informatisé. On utilise moins de papier et d'espace de stockage. Pour stocker les comptes, et dans beaucoup d'usines ou d'entreprises où je suis allé, j'ai toujours remarqué qu'ils avaient de nombreux classeurs, dont certains dataient de 20 ans et qu'ils devaient probablement conserver. Parce qu'ils ne savaient pas quand une inspection pouvait arriver et peut-être qu'on leur demandait les comptes de 1980, comme celui-là, qui est justement de 86, du restaurant. Ils sont ici depuis de nombreuses années. Maintenant, regardez cette pièce, comme elle est en désordre. Mais la quantité de choses qui restent. Regardez, ça pourrait être un t-shirt pour travailler au restaurant. Oui, je dirais que c'était pour travailler au restaurant. Regardez ça, comme la photo est ancienne. Ils ont complètement vidé toute l'armoire et ont tout jeté ici, mon Dieu. Et là, ils avaient un coffre-fort dans la chambre. En fait, la plupart des choses qu'il y a ici sont des boîtes de vêtements et de sacs, parce que j'ai vu un tas de sacs. Regardez le détail qu'il y avait dans la chambre. Ne cours pas, papa. Ils avaient aussi une salle de bain dans la chambre, et regardez la partie cuisine de la maison. Et l'affiche ? Nous sommes fermés chaque mardi pour le repos du personnel. La cuisine de la maison est assez petite par rapport au reste de la maison. J'imagine qu'ils cuisinaient dans le bar ou le restaurant, mais même dans la cuisine, ils ont tout laissé. Je sais qu'ils ont enlevé pas mal de choses dans le bar, mais pas la maison. Dans la maison, ils ont tout laissé. Regardez toutes les petites figurines pour les gâteaux. Sûrement qu'elles servaient pour les mariages ou les communions. Ils les gardaient pour les mettre sur les gâteaux. Et pour presser, pour mettre des bouchons dans les bouteilles de vin. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils rebouchaient les bouteilles de vin ? Ou comment ça se passait ? Pourquoi avaient-ils ça ? Pour remplir les bouteilles et les reboucher ? Eh bien, sûrement. Et il ne reste plus que ce petit salon de la maison.
J'aurais aimé qu'on l'ait trouvé dans un meilleur état, sans autant de désordre. Sûrement, ces deux-là sont les propriétaires de la maison. Voici le certificat de décès, probablement de la dame d'ici. À 53 ans, quel dommage. Peut-être que cela a été en partie la raison de l'abandon de l'endroit. Regardez, ce truc avec les allumettes, c'est un moulin fabriqué avec des allumettes, pour des cadeaux de mariage, de baptême ou de communion. On va descendre, on m'a dit qu'il y a une partie qu'on n'a pas vue, avec de vieilles cassettes, peut-être de la musique ou des films. Mais on va le voir maintenant. On va passer par ici pour pouvoir aller de l'autre côté, ils ont dit que c'est la seule façon d'y arriver. On est déjà passé et on y va directement, ici on nous voit assez bien. D'accord, c'est cette partie ici, il faut regarder toutes les cassettes. Toutes les cassettes de musique. 4,20 €, 700 pesetas. Donc ça devait être vers 2000 quand ils sont passés des pesetas aux euros, et tu voyais encore le prix en pesetas. Il n'y a que cette partie avec des cassettes, le reste est vide. Génial, ce sont les bandes qu'il faisait, avec plein de chansons qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, mais qui étaient comme des remixes de l'année, et il les mettait sur une seule bande. Ici, il y a plein d'autres bandes de musique, et aussi des bandes. Et la radio super cool qu'il y a ici. Toutes les décorations de Noël pour décorer le restaurant, le reste des trophées qui manquent dans la vitrine qu'on a vu dans le restaurant. Bon, on va sortir, c'est ça le plus compliqué. Sortir d'ici sans qu'on nous voie. Personne ne peut me toucher. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui, on a tout vu. Ce restaurant intact me fascine toujours. Je profite de cette salle pour conclure la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like et on se retrouve au prochain endroit. À la prochaine, je crois qu'il vient de monter dans la voiture. Oui, il est déjà monté dans cette voiture. À l'intérieur de la voiture. Il est temps de partir. Ouf, c'était moins une. D'accord, allons-y.